Première participation pour le championnat du monde. On est arrivé quatrième. Sixième là. Sixième là. Sixième. Vous êtes partie des 6 meilleures équipes du monde. Ah, ok, d'accord. Ok. Merde, On va vérifier sur les interviews. Moi j'ai vu sixième, en tout cas sur les lignes. Hein. Il y a les Hawaïens, les Néo-Zélandais qui passent juste devant vous. Mais en tout cas, ça joue à pas grand-chose. Vous faites partie de la finale. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Ben voilà, ce sera pour l'année prochaine. Dans 2 ans. Ouais. Les filles viennent de partir. J'enchaîne une dernière petite question. En tout cas, vous aurez quand même vécu une très belle expérience chez les Masters. Hein. Ah oui, bien sûr, ça c'est sûr, hein, pour tout le monde. Hein. Ça c'est sûr. Enfin, c'est une première pour Félix aussi. Hein. Première pour moi. Ben, il est content là, d'arriver en finale. Il n'a jamais ramé en une vitesse, championnat du monde de vitesse. Hein. Ben, il est content. Bon. En tout cas, on voulait vous remercier pour les émotions que vous nous avez fait vivre. On va enchaîner avec les juniors. Raoutere, les Masters, vos jeunes hommes, ils sont là et vous pouvez les applaudir. Ils font partie des 8 meilleures équipes du monde en finale aujourd'hui. Merci messieurs, bravo encore pour tous vos efforts. Allez, on enchaîne avec la finale, avec nos 2 équipes juniors, Naya. Nos 2 équipes juniors, hein, au couloir numéro 3 et au couloir numéro 4 qui vont entamer ce premier virage. Et puis premier virage qui va être très important. Oui, très important. Hein. Donc on voit qu'à l'image, la pirogue placée au couloir numéro 3 qui est Ihlani, pour l'instant mène cette course. Avec en couloir numéro 2, cette équipe de Nouvelle-Zélande qui tourne quand même vite. Qui vire très vite. Hein, et là, avantage. Allez. Il faut repartir coude à coude et puis avantage à ces 2 équipes. Là, c'est la relance et on repart. Là, pour l'instant, une bonne relance de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui prend légèrement l'avance sur nos Tahitiennes. On peut voir à l'image des gabarits quand même assez costauds sur cet équipage de Nouvelle-Zélande. Hein. Tout en puissance, voilà. mais en rythme aussi. Hein. Voilà. Donc Ihlani qui se positionne pour l'instant parmi les 3 équipages de tête. Voir un peu où se situe l'équipage de EDTVA par rapport à EDTVA qui est légèrement décalé. Hein. Voilà, on voit EDTVA qui est un peu décalé par rapport aux autres pirogues. Avant-dernier virage. Hein. Avant-dernier virage. Alors qui mène cette course? Encore une fois, nos Tahitiennes pourtant qui avaient entamé le premier virage en tête. Olivier. Ouais, et pour l'instant, c'est l'équipe de Ihlani qui est au couloir numéro 3 qui a fait une belle partie de 150 mètres qui va essayer de bien tourner la lutte avec la Nouvelle-Zélande. Elles sont parties un petit peu larges, c'est dommage, elles sont parties un petit peu larges puisque l'équipe néo-zélandaise de Akarana Pineula repasse devant sur ce virage alors qu'elles avaient 4-5 mètres d'avance. Rien n'est fait et EDT qui est au couloir numéro 4 à côté était encore en course pour le podium, sachant qu'il y a Hawaï au couloir numéro 1 et également une autre équipe de la Nouvelle-Zélande au 5 qui sont au coude à coude avec EDTVA pour la médaille de bronze. Mais attention, Ihlani et Akarana de la Nouvelle-Zélande sont à la lutte pour la première place. Tout va se jouer sur le dernier virage, messieurs, ces fameux virages qui nous font tellement de mal pour le moment. Et oui, qui nous font du mal. On a vu la pointe de vitesse et de notre côté, on arrive sur les 250 premiers mètres en premier, on perd du terrain, on se fait rattraper, on réussit à combler le retard, on repasse en première position et encore une fois, deuxième virage, on se retrouve encore en retard et voilà, difficile ces virages. Hein. Ouais, difficile ces virages et puis cette dernière ligne droite va être très important. Hein. Allez, à nous de travailler sur ces derniers virages et puis replacer cette relance et prendre la tête de cette course. Hein. Pour l'instant, on est revenu encore sur la Nouvelle-Zélande. Voilà, la Nouvelle-Zélande qui vire. Allez, on passe. Déjà mieux pour celui-là. Pour le moment. Voilà, on mène. Allez. Déjà mieux pour ce dernier virage. On a réglé et maintenant il va falloir envoyer. Là, c'est reparti. Allez, 250 derniers mètres. Il va falloir. Ça va le faire. On lâche tout. On calcule plus. On ferme les yeux et que du go pour nos filles de Ihlani.
Et Olivier, on vit la fin de cette course avec toi. Ouais, ça va être difficile pour Odeteva qui est aux alentours de la 4e place pour aller chercher une médaille, mais tout est possible encore pour l'équipe de Ilaniva. EDT pour l'instant un petit peu derrière. Ilaniva avec ce duel face à Aka Rana Pineula au couloir numéro 2 de Nouvelle-Zélande qui va faire la différence dans les derniers 100 mètres maintenant. 100 mètres, Ilani qui est au couloir numéro 3 face à la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 2. Attention la perspective, rien n'est fait. Il reste moins de 100 mètres pour aller chercher un titre de champion du monde. Nous sommes dans la finale des juniors, les juniors filles qui sont 8 à s'aligner. Est-ce que l'équipe de Tahiti représentée par Iliniva va aller chercher cette médaille d'or, ce titre de champion du monde? Rien n'est fait, tout va se faire dans les 15 derniers mètres entre l'équipe de Nouvelle-Zélande, Akarena, Ilani, c'est Ilani qui passe devant, Ilani le 3 mètres, attention, c'est fait, champion du monde. Quatrième Super place victoire. pour le team EDT. Quatrième place pour le team EDT. Waouh, ça s'est joué de peu, on l'a vu encore une fois. Hein. La pointe de vitesse, la ligne droite est pour nous et puis ces virages qui nous ont fait défaut, mais surtout ce réglage sur le dernier virage. C'est là où tout s'est joué. Ouais, c'est là où c'est joué. On a vu la montée